Bonjour à toutes et à tous, voici les titres de ce vendredi 12 juin. Activité partielle pour les salariés travaillant à l'étranger, Covid-19, la fin des mesures de report dans les marchés publics et enfin taxes sur les bureaux en Île-de-France. C'est donc la question de l'activité partielle pour les salariés travaillant à l'étranger qui ouvre ce JT. En principe, les salariés qui ont un contrat de travail de droit français, travaillant sur des sites localisés dans des pays tiers, ne bénéficient pas de l'activité partielle. Cette règle doit-elle être adaptée compte tenu du contexte de crise sanitaire actuelle ? À cette question, le ministère du Travail a répondu que ces salariés ne sont pas éligibles à l'activité partielle puisqu'il n'est pas possible pour l'autorité administrative de vérifier la baisse d'activité pour des sites à l'étranger. Mais une exception est possible si l'entreprise démontre qu'elle ne peut pas rapatrier ses salariés compte tenu des mesures sanitaires actuelles. Quant aux salariés expatriés sous contrat local avec l'entreprise étrangère et qui sont rapatriés en France, ils peuvent aussi bénéficier de l'activité partielle dans des conditions qui varient selon leur reclassement sur un poste au sein de la société en France. On peut d'ailleurs trouver toutes ces réponses dans le question-réponse sur le dispositif exceptionnel d'activité partielle disponible sur le site internet du ministère du Travail. On s'intéresse maintenant à la fin des mesures de report dans les marchés publics. Les règles applicables aux contrats publics ont été adaptées à l'état d'urgence sanitaire par l'une des ordonnances adoptées le 25 mars 2020. Des mesures exceptionnelles sont prévues pour aider les autorités contractantes et les entreprises titulaires de contrats publics à faire face aux difficultés liées à la crise sanitaire. Ce sont notamment le report des délais d'exécution ou le gel des pénalités prévues par le contrat en cas d'inexécution. Initialement, les mesures en cause devaient s'appliquer aux contrats en cours ou conclus entre le 12 mars 2020 et jusqu'à 2 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 23 juillet 2020. Malgré la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, ces mesures de faveur cesseront bien de s'appliquer dès le 24 juillet 2020. Le gouvernement a estimé en effet qu'il n'est pas justifié de les maintenir au-delà, compte tenu des perspectives de reprise de l'activité économique. Il en va autrement de la possibilité de déroger au plafond fixé par le Code de la commande publique pour le montant des avances. La persistance des besoins de trésorerie des entreprises commande que cette mesure d'exception puisse se poursuivre au-delà du 23 juin 2020. Elle est donc prorogée pour un délai de 2 mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 10 septembre 2020. Taxe sur les bureaux en Île-de-France pour terminer. Une taxe annuelle touche les locaux à usage de bureaux situés en Île-de-France. Une exonération est toutefois prévue pour les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés. Un arrêt récent apporte des précisions sur les modalités de calcul des surfaces. Ainsi, la superficie dédiée aux bureaux doit être calculée indépendamment des critères fixés par la loi Carrez. Par ailleurs, la superficie de l'ensemble des bureaux doit être prise en compte même s'ils ne se situent pas au même étage. Enfin, les locaux s'entendent des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables à l'exercice de l'activité. Les superficies dédiées aux paliers et dégagements ainsi que les sanitaires sont donc à retenir. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous dès lundi bien sûr.